Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien déjà. Et vraiment merci à l'équipe Louange. Cette semaine j'ai pu participer vraiment en entier puisque les problèmes techniques j'espère sont derrière nous. Donc merci, j'ai pu être avec vous et vivre cette louange. Ce matin en fait je vais vous inviter à être très concret et je vais vous inviter à agir aussi également à la fin de ce message. J'imagine que comme moi vous êtes un peu alerte sur l'actualité et il y a quelque chose qui a pris le pas ces derniers temps par-dessus le confinement et le déconfinement. Hein, je pense que vous l'avez deviné, il y a beaucoup d'églises en ce moment qui chamboulent leur programme pour faire de la place, pour donner la parole aux personnes noires parce que il y a un événement qui a réveillé des, de l'injustice et des choses liées au racisme. Et je crois que c'était aussi important pour nous d'en parler. Assez tôt cette semaine, j'ai acquis la conviction que le message devait être en lien avec ça. Alors, j'ai pas invité euh, plusieurs personnes à en parler, mais vous avez l'occasion, notamment, moi j'ai écouté ce matin déjà les interviews de La Chapelle où ils sont toute la semaine, ou aussi le pasteur Jean-Philippe Baudry qui a invité Sarah Kwame, que vous connaissez en tant que louangeuse. Et voilà, n'hésitez pas à vous informer sur le sujet, à comprendre ce qu'ils vivent. Et ce matin, je vais vous parler aussi un peu de mon expérience personnelle, parce que malgré tout, nous, on est aussi des gens de couleur, mais encore une fois, on va voir que à notre niveau, on peut comprendre certaines situations, mais pas totalement. Et donc, du coup, c'était difficile de passer à côté de ce sujet sociétal qui existe de longue date, mais qui en ce moment est au cœur des débats. Alors, si j'avance. Voilà, je ne sais pas si sur YouTube vous voyez, mais euh, ici j'avais prévu un écran tout noir, puisque c'est en référence avec ce qui se passe cette semaine. Donc il y avait le Blackout Tuesday et certaines églises ont fait un Blackout Sunday aujourd'hui. Et vraiment autour de ce sujet, euh, ici, donc l'événement qui s'est passé, c'est qu'effectivement il y a un homme noir qui est décédé aux États-Unis sous le poids d'un policier qui avait fait une intervention brutale alors que cet homme était innocent et qu'il n'avait pas commis de crime. Qu'est-ce que vous, ça vous a fait en tant que... Et je sais que dans l'assistance, par là, on a autant des jeunes d'origine asiatique que des blancs, que peut-être des personnes noires. Ça peut... Qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que ça vous a fait? J'ai vu plusieurs jeunes de notre groupe relayer ça et aussi voilà, être indignés de tout ça. Et moi, en tant que non-noir, je ne peux pas comprendre totalement la discrimination qui les touche. Oui, j'ai déjà subi le racisme et j'imagine que pour plusieurs d'entre vous aussi. Et le racisme, peu importe la couleur de peau, peu importe le degré de gravité des attaques subies, il produit toujours la souffrance. J'ai subi des contrôles de police, je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé. Euh, et à mon avis, c'était plus parce que ma voiture à l'époque était une voiture souvent volée. Et je pense que mes frères me contrediront pas. Euh, et aussi parce que derrière le quartier derrière chez mes parents était un quartier qui craignait quand même un peu. Donc ça veut dire que le coin, comme il n'était pas safe, il y avait des risques effectivement d'être contrôlé. Je me souviens très bien d'une soirée où la BAC m'a arrêté pour me demander si j'avais de la drogue dans mon coffre. Voilà, donc j'ai une tête effectivement de consommateur de drogue, mais mes parents m'ont toujours appris à me battre bien plus que les autres pour mériter une place dans la société. Et oui, la discrimination raciale existe bel et bien aujourd'hui. Au travail, par exemple, voilà, moi j'ai encore récemment, j'ai entendu effectivement quand on devait recruter quelqu'un, ah bah non, moi je veux pas un noir ou un arabe. Enfin, voilà. Je l'ai côtoyé de près
et encore tout récemment. Je me souviens de certaines réflexions quand on allait dans des villages, des gens me disaient regarde, ils sont venus jusqu'ici. Ils chuchotaient comme ça dans les allées du magasin. Ou encore les regards persistants quand, en tant que Lyonnais, parce que vous regarderez peut-être l'interview de Sandra Kwame, mais elle relatait ce fait que c'était les seuls noirs qui allaient au ski, et ben nous quand on y allait c'était exactement ça aussi. C'est pourquoi des Asiatiques sont au ski en fait. C'est des regards persistants, des fois voilà c'est pas forcément méchant, mais c'est latent, c'est du racisme latent. Peut-être parfois inconscient aussi. Et que dire lorsqu'on se déplace n'importe où d'ailleurs, en France ou ailleurs, en groupe, à plus de 4, dès qu'on sort des grandes villes, ça devient compliqué. Les gens se demandent ce qu'on fait là, pourquoi on est aussi nombreux, sauf à croire qu'on est des touristes chinois qui se baladent en car. Et c'est aussi des remarques de professeurs qui nous accusent de tricher parce qu'on écrit trop bien français. Alors que c'est une prof qui avait un nom à consonance espagnole, hein, et qui disait et vous les deux petites turcs au fond. C'est aussi un autre prof de droit qui un jour, et c'était dans mes dernières années d'études, s'est permis de m'appeler Chang, alors que j'avais un prénom aussi judéo-chrétien que Simon. Et si ça vous paraît aberrant, ce sont bien des situations que j'ai moi vécues. Alors je ne sais pas à vous, mais j'imagine que pour la plupart, vous avez vécu aussi des choses. Et en revanche, à mon niveau, moi, j'ai jamais senti ma vie menacée. J'ai jamais eu peur pour ma vie, même si tout ça est franchement désagréable et je pense que vous en êtes d'accord. Est-ce que j'arrive du doigt à toucher la sensation de menace que cela implique d'être noir face à la police? Je ne peux pas comprendre et je n'en ai pas la prétention. En revanche, je peux compatir et je peux soutenir ce combat contre l'injustice et le racisme. Pour ma part, je pense que vous l'avez vu sur mes réseaux, moi je ne me suis pas exprimé de toute la semaine sur le sujet. J'ai préféré, comme je vous l'ai dit, donc écouter plusieurs témoignages. Aussi prendre le temps de m'examiner, prendre le temps d'essayer dans tout le brouhaha, parce qu'aujourd'hui on est une société où dès qu'il y a un bruit, tout le monde arrive et va commenter, va tout de suite donner son avis. Est-ce que vous avez pris le temps d'y réfléchir, de réfléchir à votre propre attitude sur le sujet? Je ne peux pas m'exprimer à la place de mes sœurs et frères noirs. Évidemment, au sein de l'Église, on a pu collaborer avec tous nos frères et sœurs de différents horizons. Ma famille noire ou métisse, puisqu'on en a. Les amis et camarades de classe noire que j'ai pu avoir, côtoyer, et toute personne noire qui a pu subir le racisme dans sa vie. Je ne vais pas dire que je peux comprendre totalement ce qu'a pu vivre George Floyd et bien d'autres avant lui, puisque ce n'est pas le seul. Et je vous laisse donc vous examiner vous-même par rapport à votre attitude envers eux. Et prendre le temps d'écouter, comme je le disais, des témoignages. En tant qu'Asiatique, en France, subissant le racisme, on est au milieu, je trouve. C'est qu'on subit le racisme et on participe aussi au racisme envers les Noirs, ou les Arabes, ou les Gitans, conscients ou inconscients. Et en ce moment, il y a un sujet, effectivement, ce qui est mis à l'honneur, c'est les Noirs, et c'est vrai que c'est une ethnie qui est une ethnie, je dis une ethnie, excusez-moi du terme, en tout cas une partie de notre population humaine qui est discriminée vraiment à outrance, et l'histoire nous a montré que vraiment ils ont vécu les pires choses. Donc je ne peux pas, moi, vraiment donner de leçons, je peux juste parler de mes expériences, et surtout ce que je peux faire en revanche, c'est éduquer ma famille à prôner des valeurs d'égalité. Je peux prendre le temps de réfléchir à ce que cela implique. Je peux interroger mon cœur sur ma manière de penser. Je peux interroger mon cœur sur ma manière de parler aussi. Sur le racisme ordinaire que j'autorise dans ma vie. Envers les personnes noires. Et aussi envers les autres. Pour que l'on soit plus attentif, pour que l'on soit plus humain. Le monde était en pause pendant le confinement et j'ai envie de dire, mettons-nous aussi en pause pour examiner nos comportements. Il est temps aussi d'avoir un réveil
des consciences pour être de meilleures personnes, pour être de meilleurs citoyens et pour être de meilleurs croyants. Et là, je parle vraiment de choses concrètes, c'est-à-dire que c'est pas tout de dire, ok, il y a quelqu'un qui est mort et ok, c'est pas bien ce qu'on a fait, et puis finalement on repart à nos anciennes habitudes. Il est temps aussi de penser notre manière de faire, de réfléchir. Et on a tous un travail à faire dessus. Moi le premier, voilà, on est tous le résultat de nos idées préconçues, de nos préjugés. Et aussi, on a tous du racisme ordinaire, j'en suis persuadé. Euh, et de l'espèce d'étagement euh, des races dans nos têtes, en disant ah, peut-être que lui est meilleur ou pas. J'espère pas, mais en fin de compte, c'est vraiment tellement ancré dans la société qu'on est forcément contaminé par ça. Les semaines précédentes, on a rappelé l'importance d'être un serviteur, un ambassadeur de Dieu, qui va répandre l'évangile de Jésus. Or, l'évangile peut se résumer en une seule chose, l'amour. L'amour de Dieu pour son peuple. Et je crois que le seul remède durable au racisme, je crois profondément que c'est l'amour de Dieu, et que sur cette terre, l'Église n'arrive pas toujours, c'est vrai, à le diffuser de manière parfaite, puisque en tant qu'humains, nous aussi, le péché et le racisme est attaché à notre cœur. Mais la question du racisme, elle nous touche aussi concrètement en tant qu'Église. Être croyant, c'est être un ambassadeur de Dieu sur terre, à son image, et donc qui porte ses valeurs haut et fort. Je reviens à ce point, la question du racisme nous touche aussi concrètement en tant qu'Église, je disais. Et, euh, et du coup, nous, en tant que croyants, nous avons à porter haut et fort les valeurs de Dieu. Être chrétien, être croyant, c'est être engagé et non consensuel. Lorsqu'un chrétien dit aux autres que Dieu les aime, mais que dans son propre comportement, il n'aime pas les autres, en réalité, dans les faits, ou il se permet des choses qui blessent, il y a un problème. Être croyant, c'est agir pleinement en tant qu'agent de Dieu ici-bas, à la transformation de ce monde pour qu'il y ait un peu plus, des valeurs du ciel ici-bas. Est-ce que l'on a du racisme dans l'Église De fait, j'en suis persuadé, puisqu'on est des personnes qui sommes dans le monde et que le monde a des racines racistes, euh, parfois malgré lui, hein, eh bien ça veut dire qu'on a du racisme aussi dans l'Église. Est-ce que les églises dites ethniques, je prends l'exemple de l'Église cambodgienne, sont reconnues par exemple parfois dans les congrégations à la même valeur que les autres églises françaises? Est-ce qu'on a des églises de noirs, de blancs et qu'on ne veut pas se mélanger? Et il y a pu y avoir des temps, et peut-être encore aujourd'hui, où c'était le cas. Est-ce qu'on a hiérarchisé les églises entre elles? Le racisme peut se vivre partout, et même dans l'Église. Et c'est pour cela que des chrétiens ont pu blesser les autres, croyants ou non croyants. Mais, je ne sais pas si vous êtes d'accord, pour ceux qui êtes avec moi, mais c'est au sein de l'Église que j'ai vu les plus belles transformations de personnes. J'ai vu des personnes trouver leur véritable identité en Dieu, quelle que soit leur origine. Et j'ai pu y voir et vivre les plus belles expériences d'unité entre personnes d'horizons différents, pas seulement de couleur de peau, mais aussi de classe sociale, de langue, d'origine, d'arrière-plan religieux. Et ça, c'est concret, c'est pas juste de la théorie. Euh, le moment, on n'oublie jamais totalement, mais le moment où on oublie vraiment euh, ces problèmes, entre guillemets, de racisme, je crois que vraiment dans l'Église, c'est un endroit où on peut se focaliser notamment sur Dieu et aussi arrêter ses mauvaises pensées. Et ça n'empêche pas de faire un examen de nos pensées et de nos paroles. Alors, du coup, ce matin, je voulais voir avec vous le secret de l'unité. Premier point, Dieu n'a pas séparé les hommes en raison de leur race. Alors pour ça, on va prendre
un passage dans Genèse 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ici, on raconte l'épisode de la tour de Babel. C'est un épisode que vous connaissez bien. C'est un épisode qui est déterminant dans le peuplement de la terre et dans, quelque part, le fait que les peuples se soient répartis dans le monde. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, donc on parle des hommes, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Cet épisode se déroule juste après, quelques années après le déluge, le temps de repeupler effectivement une partie de la terre. Et ce nouveau peuple, qui est issu de Noé et de sa famille, devient orgueilleux. Et on voit ici que Dieu, du coup, on le voit ici, pardon, on va poursuivre, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes, et il dit, les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et là, brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre, alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Et on voit qu'ici, à l'origine, Dieu, il n'a pas dispersé l'humanité en raison pour d'autres raisons que en fait, l'arrogance que le peuple uni avait de défier Dieu, de monter une tour pour essayer de toucher le ciel et d'aller vers Dieu. Le racisme, lui, il est aussi dû à l'arrogance, mais d'un peuple vis-à-vis des autres. Diviser les peuples, les monter les uns contre les autres, c'est le plan du malin pour faire chuter l'humanité. Il cherche donc le contraire de l'unité. Or, la semaine dernière, on a beaucoup insisté sur l'unité. Vous vous rappelez, on parlait de la Pentecôte, et on a beaucoup insisté sur l'unité de l'Église au moment de recevoir le Saint-Esprit. Dès le début, l'Église a été marquée par l'unité et par la diversité. Le but, dès le départ, c'était d'obéir à l'ordre du Seigneur, et de s'adresser à toutes les nations. Comme une volonté de Dieu, après des années à s'adresser à un seul peuple, de passer enfin à l'étape de réconciliation avec tous les peuples, que le message soit diffusé à toute l'humanité. Et ça, c'était uniquement possible par le sacrifice de Jésus. Dieu a toujours eu un plan pour l'humanité, pas pour un seul peuple. Dans sa parole, la couleur de peau n'est jamais un sujet. Dieu a toujours souhaité que l'homme se multiplie et forme de multiples nations sur la terre. Ainsi, on pourrait citer qu'aux prémices de l'Église, l'épisode de Philippe, qui va expliquer la Bible à un étranger non juif, tout heureux de comprendre la parole et de se baptiser, est assez... Quand on le lit, on se dit, ok, en fait, la couleur de peau, c'est vraiment pas un problème. Je ne sais pas si vous avez cette impression. On va lire dans Actes 8, versets 26 à 29. Un ange du Seigneur dit à Philippe, tu vas partir en direction du sud sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Cette route est déserte. Philippe partit aussitôt, et sur son chemin, un homme se présenta. Et soyez attentifs, ici, on nous fait une description de l'homme, et regardez bien, c'était un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire chargé d'administrer les trésors de Candace, la reine d'Éthiopie. Candace. Il était venu à Jérusalem pour adorer Dieu, et il retournait chez lui. Assis sur son char, il lisait le livre du prophète Ésaïe. Le Saint-Esprit, dit à Philippe, va rejoindre ce char. Qu'est-ce qui vous frappe quand vous lisez ce passage avec moi? Ici, on décrit l'homme. Sa nationalité, il est éthiopien. Son état particulier d'eunuque, qui veut dire castré, bon, vous ferez des recherches, mais souvent ceux qui accédaient à ces fonctions auprès de la royauté étaient castrés pour ne pas avoir de descendance et pour qu'ils ne soient pas ambitieux de vouloir prendre la place du calife. Voilà, la place du calife.
Ses fonctions, donc là, on le présente comme un haut fonctionnaire royal, et donc vraiment quelqu'un d'important, et on nous montre, on nous donne les raisons de sa présence sur cette route. Il revient d'un pèlerinage. Sa manière de voyager, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de lire le livre du prophète Ésaïe. On a finalement beaucoup de détails sur la personne, mais nullement une stigmatisation de son côté étranger, païen, et encore moins de sa couleur de peau. Au contraire, on retient, par cet épisode, qui a été beaucoup... il y a beaucoup de messages qui sont faits à partir de ce passage, on retient une expansion de la foi en direction de l'étranger. Et en recherchant un peu, on peut voir que l'Éthiopie est la plus ancienne des églises d'Afrique. Et j'imagine que cet épisode y a contribué. Et c'est aussi un des plus beaux baptêmes express de la Bible. Ça, on l'oublie pas. Souvent, moi, je le prends en exemple, effectivement, pour dire aux jeunes, est-ce que tu as besoin d'attendre 1000 ans après ta conversion pour te baptiser? Regarde, effectivement, l'Éthiopien, il a cru et il a pu se baptiser tout de suite. Alors, évidemment, aujourd'hui, on veut que les gens soient sûrs avant de se baptiser, qu'ils aient bien compris le message de l'Évangile. Mais c'est tellement un beau passage où on croit et tout de suite on met ça en action et on demande le baptême. Et c'était la volonté de Dieu, puisque Philippe a été transporté dans cet endroit exprès pour ça. Hein. Je voudrais aborder un deuxième point aussi. On ne considère l'autre comme étranger que par ignorance du passé et d'où l'on vient. Je veux pas... vraiment, ce matin, je veux pas mettre l'accent sur ce que j'ai vécu. Malheureusement, c'est forcément ce que je connais, et donc j'essaye de comprendre un peu la stigmatisation envers les personnes noires. En tout cas, on est bien dans le sujet du racisme. Et plus jeune, je me suis souvent posé la question, je ne sais pas vous, et si j'étais né noir ou blanc, ou autre? Est-ce que la vie aurait été meilleure ou moins bien? Et donc, quand finalement, à la fin, avec un peu de légèreté, j'essaye de conclure là-dessus, je me dis juste que je suis bien content d'être franco-asiatique, parce que j'ai accès aux deux meilleures gastronomies pour moi au monde. Et c'est vrai que la nourriture, je l'ai toujours dit, était importante, et c'est un plaisir de la vie. Mais voilà, peut-être un peu de légèreté dans ce sujet difficile. Mais pensez à cette question. Et si vous étiez né noir, ou blanc, ou autre chose que ce que vous êtes? La réalité, c'est qu'on n'a pas choisi notre couleur de peau ou son ethnie d'origine. Comment on peut arriver à en haïr les autres alors même que nous n'avons pas le choix? Dieu nous a fait exactement comme il voulait que nous soyons. Nous descendons tous d'Adam et Ève, pour qui on ne nous a d'ailleurs pas précisé la couleur. C'est une fois accepté notre identité que nous pouvons agir dans la communauté ethnique dans laquelle nous vivons, le pays où l'on vit, comme Dieu l'avait prévu. Nous avons un rôle à jouer dans l'enveloppe corporelle que Dieu nous a donnée, celle que l'on a aujourd'hui, avec la personnalité que Dieu nous a donnée. Nous sommes uniques, et c'est dans ce côté unique que nous avons un rôle à jouer que personne ne peut jouer à notre place. Et c'est dans cette enveloppe-là que nous devons faire la différence. Nous devons vivre et transmettre l'amour de Dieu. Pas comme un vœu pieux, mais comme une vraie réalité. Et être conscient que nous avons les mêmes failles que tout le monde. Psaume 139, verset 14 nous dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Ce verset nous rappelle à quel point Dieu nous a voulu tels que nous sommes, peu importe notre couleur de peau, et que nous sommes une créature merveilleuse, telle que nous sommes. Alors, les standards physiques qu'on peut nous donner, c'est pas ça qui compte. C'est ce que Dieu a voulu pour nous, et il a voulu absolument que vous soyez comme vous êtes. Acte 10, verset 34-35 nous dit aussi. Pierre prit alors la parole et dit « Maintenant, je comprends vraiment que Dieu n'avantage personne. Tout être humain, quelle que soit sa nationalité, et j'allais rajouter quelle que soit son origine, quelle que soit sa couleur, qui le respecte et fait ce qui est juste, lui est agréable. » Et on voit bien que ici la parole de Dieu se positionne envers l'humanité et pas envers un peuple par rapport à un autre. Enfin, ce passage qui confirme que l'origine n'est rien,
mais que Jésus est tout, que Jésus est au centre. Romains 10, versets 9 à 13. Si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est par le cœur en effet que l'on croit, et Dieu rend juste celui qui croit. C'est par la bouche qu'on affirme, et Dieu sauve qui fait ainsi. L'Écriture déclare en effet, quiconque croit en lui ne sera pas déçu. Ainsi, il n'y a pas de différence entre les juifs et les non-juifs. Ils ont tous le même Seigneur qui accorde ses biens à tous ceux qui font appel à lui. En effet, il est dit, quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. Quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. Amen. Dernier point que je voudrais aborder ce matin. Si notre attention est portée sur l'amour, le racisme n'a pas de raison d'être. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est ça qui a tiré ce message aujourd'hui, l'amour, le secret de l'unité, l'unité qui permet de recevoir le Saint-Esprit. Et l'évangile n'est rien s'il n'est pas amour, s'il n'est pas amour concret. La justice n'a pas de couleur, elle s'en sert juste comme excuse. Le racisme se sert juste de la couleur comme excuse. Derrière, il y a toujours d'autres raisons pour moi. La peur de la différence, la peur de perdre ce qu'on a au détriment des autres, l'égocentrisme, la peur de manquer, des idées préconçues ancrées dans la tête, des expériences douloureuses du passé qu'on a assimilées à la couleur de peau de ceux qui nous ont agressés. Alors qu'en fin de compte, on se rend bien compte qu'il y a des personnes, de mauvaises personnes dans tous les peuples. D'ailleurs, vous avez vu, dans les 4 policiers qui sont accusés pour George Floyd, il y en a un qui est asiatique. Ok, est-ce qu'il est assimilé à un blanc dans cette histoire? Des méchants, il y en a dans tous les peuples. Et ça, on est bien d'accord. L'amour non plus n'a pas de couleur. Il transcende les différences en se recentrant sur Dieu, qui, bien loin de se moquer de nos couleurs, les a souhaitées et a choisi de nous doter de la diversité. C'est un choix de sa part et c'est ainsi qu'il a trouvé belle sa création. La beauté du monde est dans la diversité, dans l'échange, dans le partage. Elle n'est pas dans le repli de soi, elle n'est pas dans l'entre-soi, elle n'est pas dans les esprits étroits. Si le chrétien est déconnecté de la réalité de ce monde, alors il a perdu tout sens à sa mission. Nous n'appartenons pas à ce monde, c'est vrai, nous sommes citoyens du ciel, mais nous sommes appelés à agir dans ce monde, pas à faire comme si ce n'était pas notre affaire. Nous sommes appelés à être des ambassadeurs de Christ ici-bas, amener le ciel ici-bas. Et mon tout premier message à l'église de Drancy, c'était sur l'appel de Jésus à nous comporter comme les petits enfants pour atteindre leur simplicité, atteindre le fait d'obéir à Dieu sans se poser tellement de questions, parce qu'on peut lui faire confiance. Et les enfants, si vous remarquez, ils ne sont pas pollués par le système de pensée qu'on leur inculque par des siècles de transmission et de mauvaises pensées. Quand ils naissent et quand ils commencent à jouer ensemble, ils jouent tout naturellement, peu importe la couleur de peau de leurs camarades. C'est après que les problèmes se posent, puisqu'ils sont comme nous, après contaminés par tout ce système dont on hérite. Et Dieu est capable de changer les cœurs. Je l'ai vu et je peux en témoigner. Il peut changer le mal en bien. Face à l'injustice, ne répondons pas par l'injustice. Face à la haine, notre réponse ne doit pas être la haine, mais l'amour. Et c'est ainsi que nous pourrons être des chrétiens, des petits Christ qui tendons l'autre joue. Beaucoup de personnes se moquent parce que Jésus a dit « Hey, il faut que tu tendes l'autre joue parce que tu es chrétien. » Mais ce n'est pas une marque de faiblesse, ce n'est qu'une marque d'amour, parce que je crois profondément que seul l'amour peut effacer la haine. Jean 13, versets 34 à 35 nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. » Jésus nous donne ce commandement. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Et on voit que c'était fondamental dans l'approche de Jésus. C'est pas aller dire au monde seulement que Jésus les aime, c'est vous. Aimez-vous et aimez les uns les autres. C'est seulement à ça
qu'on reconnaîtra que nous sommes les disciples de Jésus et que nous pourrons diffuser son amour sur terre. Alors je vais juste terminer sur... C'est vrai que c'est un sujet difficile, mais je crois profondément concret, et c'est le moment de se réinterroger. Je conclurai par le fait de rappeler que nous pouvons aimer les autres comme Dieu, que si nous avons compris à quel point Dieu nous aime, nous déjà. Le racisme est autant ancré dans le monde que le péché, et le nier serait une erreur. Ne pas en parler aussi serait une erreur. Ne pas laisser aussi les peuples opprimés, dont les Noirs, en parler serait une erreur. Mais nous sommes appelés à faire partie de la solution, en ne mettant pas les problèmes sous les teignoirs, en assumant nos manières de faire, de penser, en assumant et en demandant pardon à nos frères et sœurs de couleur et à Dieu. On ne peut pas changer seul, malgré tous nos efforts, mais la puissance du Saint-Esprit peut transformer nos cœurs pour que nous soyons des propagateurs d'amour. Que l'amour de Dieu abonde et que sa grâce surabonde dans nos vies. Lisons maintenant ces versets et souvenons-nous que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, et ici on insiste bien sur le quiconque, croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains 8, 39. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et enfin, dans Jacques 1, 18, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Amen. Dieu vous aime, et moi aussi. Et je vous souhaite un bon dimanche. Et voilà, prenez le temps aujourd'hui encore de vous informer, d'écouter des témoignages, de voir les autres services dans les églises, ceux qui ont un programme spécial autour de ça. Je crois vraiment que c'est un sujet d'actualité qui nous touche tous, ça c'est sûr. Et quelle est notre marge de transformation dessus? Je pense qu'elle est immense. C'est tellement ancré dans la société et en nous qu'on a beaucoup de choses à faire, mais soyons une partie de la solution, soyons acteurs de ce changement, soyons le reflet de la gloire de Dieu. Amen. Merci, bon dimanche à tous, j'espère que ça a fonctionné. Bye bye.